Localise ton Adonija et protège ta destinée. Localise ton Adonija et protège ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Voilà le thème que tu devras garder. Localise ton Adonija. Localiser son Adonija, c'est faire attention à lui. C'est le traiter conformément à son attitude. Alléluia. Au nom de Jésus. Chacun de nous, dis à ton voisin, tu dois protéger ta destinée. Car il y a des Adonija qui sont là pour détruire ta destinée. Au nom de Jésus-Christ. Adonija, c'est qui? Adonija, c'est le frère de Salomon. Alléluia. Adonija, c'est le frère de Salomon. Mais dans la vie de Salomon, il pèse une promesse. La promesse faite par qui? Par le père David. Nous connaissons tous l'histoire. David, un jour, se baladait. Il faisait les tours au quartier. Il n'avait rien à faire. Amen. Après, dans son balcon, il fait les tours, il guette, il voit un peu le royaume. Il admire comment il est beau. Amen. Et en passant, son œil a glissé sur la belle Bathsheba. Il n'était pas sa femme. Amen. C'était la femme de Uri, son soldat. Il est allé, il a tué Uri. Il a demandé à ce qu'on mette Uri devant la bataille, en premier rang, pour qu'il soit tué et qu'il garda la femme, sa femme. Ce qui fut fait ainsi. De Bathsheba donc naquit le fils qu'on appelle Salomon. Et David avait des envies de construire la maison de l'Éternel, construire l'église à Dieu. Mais il arrive que le Seigneur lui dit non, c'est pas toi qui vas construire ma maison, c'est ton fils. Et c'est ce même fils-là qui va régner après toi. David a donc fait la promesse à Bathsheba en lui disant, c'est ton fils Salomon qui va régner après moi. Voilà la promesse qui est établie. Sache que si je ne suis pas là aujourd'hui, c'est ton fils Salomon qui sera roi après moi. Très belle promesse. Chacun de nous avons reçu des promesses de Dieu. Tu as reçu ce que Dieu t'a montré quand tu étais une jeune fille, quand tu étais un jeune garçon. Tu seras ceci, tu seras cela. C'est bien. Amen. C'est bien. La promesse est déjà là. Voilà donc que Adonija, le frère de Salomon, la Bible précise bien quoi? L'orgueil est entré dans son cœur. L'orgueil est entré dans le cœur de qui? Du frère de Salomon. Et il s'est auto-proclamé roi. Il a commencé à appeler les gens autour de lui. Il a pris les sacrificateurs. Il y a toujours quelqu'un qui sera là pour venir soutenir Adonija. Il y a toujours quelqu'un. Il a rassemblé ce qu'il pouvait rassembler. Et Adonija a aussi ce qu'on appelle les moyens de sa politique. Il s'est acheté des chars, il s'est acheté des choses, il s'est acheté des biens. Il a même commencé à donner des bœufs. Il a tué tout un peu. Les gens ont commencé à manger. Les gens se sont réjouis. Et ceux qui mangeaient, les partisans d'Adonija, ont commencé à crier, vive le roi! Vive le roi Adonija! Est-ce que c'est sur Adonija que pèse la promesse? Non. C'est sur qui? C'est sur Salomon. Mais Adonija est venu faire comment? Usurper. Il est venu usurper. Les gens ont commencé à crier, vive le roi. Ils se baladent partout. On crie, oh le roi, le roi.
le président. Amen. Alléluia. Voilà. Et le peuple avait déjà pris. Parce qu'entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Le roi David même ne dit rien. Le roi David même ne dit rien. Est-ce que tu crois que si Dieu t'a fait une promesse et que il te donne la possibilité de te lever pour l'accomplissement de ta promesse, tu ne te lèves pas, tu ne fais rien, tu ne pries pas, tu es là, tu dis que Dieu a dit, ça va s'accomplir, point barre. Je suis moi là, on a dit que je serai, on a dit que le prophète a prophétisé comme ça. Alléluia. Tu ne fais rien. Mais entre-temps, il y a tes ennemis, il y a les gens autour de toi qui connaissent la promesse que tu as. Alléluia. Poussés par l'orgueil, poussés par un mauvais esprit, poussés même par les esprits de famille. Alléluia. Viennent prendre ta place. Tu crois que Dieu va se lever pour toi? Pour venir dire que oh, toi, quitte là-bas, ce n'est jamais. Dieu t'a donné Luc 10, verset 10, 19. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur quoi? Sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Au nom de Jésus, si donc tu ne te lèves pour ta destinée, amen, tu ne seras rien. Et Jésus, Dieu, sera assis sur le trône tranquille, en train de boire un peu du bon vin. Pendant que tu te lamentes, pendant que tu pleures, la promesse, le fait qu'on t'ait donné une promesse, qu'on t'ait fait une promesse, ne prouve pas que tu es déjà dans la promesse. Il faut travailler pour l'accomplissement de quoi? De sa destinée ou de sa promesse. Tu dois te lever. Voilà Nathan le prophète qui a entendu parler, qui voit déjà l'ampleur de la situation. Voilà Adonija qui est en train d'ameuter la foule. Il donne même à manger aux gens. Reste là, tu dors. On est en train de faire des manigances autour de toi pour prendre ta place, pour que tu ne sois rien. Parce que si Adonija, si Salomon n'est pas roi, si Salomon n'atteint pas sa destinée, on va le maltraiter. À défaut, on va le tuer. Parce qu'il ne peut pas avoir un roi, il ne peut pas avoir deux rois dans un royaume. Si quelqu'un sait que tu es, Saül a appris que David veut être roi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a essayé par tous les moyens de le tuer. Ce n'est pas possible. Donc si Adonija a réussi à être roi, il faut à tout prix qu'il fasse quoi? Qu'il tue David. Salomon plutôt. Il faut à tout prix qu'il tue Salomon. Donc Salomon a intérêt à atteindre sa destinée. Salomon a intérêt à être roi. La semaine passée, nous avons parlé des souteneurs de vision. On t'a parlé de quelqu'un, des aides de destinée. Quelqu'un qui doit se lever pour toi. Voilà le prophète Nathan qui vient dire à Bathsheba, qui vient dire à la mère de Salomon, la mère, toi tu dors comment? Est-ce que tu vois même ce qui est en train de se passer sur la destinée de ton enfant? Les mères, vous dormez même comment? Alors qu'on a déjà mangé la destinée de vos enfants. Tu dors comment? Si je dois réveiller une maman aujourd'hui, écoutons la voix du prophète. Les mères, vous dormez comment? Mais la différence, c'est que n'allez pas chercher. Alléluia. Parce qu'il
y a une qualité de maman, au lieu de se lever dans la prière, alléluia, eux ils partent que de chercher. Et il n'y a jamais les bons résultats qui sortent de la recherche là. C'est que c'est les blindages, c'est les machins, c'est les petits trucs que tu vas boire, c'est les machins. À la fin, on recommence et on cherche le plus offrant, on cherche le marabout le plus fort. Vous avez vu quelle maman ici allait chercher à rencontrer un petit marabout, un petit quelque chose pour prendre une écorce, pour amener quelqu'un pour venir travailler sur ses enfants. Le prophète s'est levé. Tu as besoin d'un serviteur de Dieu. Tu as besoin d'un guide spirituel. Tu as besoin d'un père spirituel. Tu as besoin de quelqu'un qui va se lever pour toi. Pour réveiller ton attention. Que la mère ne dort pas. La mère ne dort pas. Le père ne dort pas. Tant que tes enfants n'ont pas atteint leur destinée, tu ne dois pas dormir. Parce que le temps viendra où tu vas dormir. Tu vas dormir, alléluia, quand tu sais que non, je pars un peu, il y a un qui est aux États-Unis, je m'en vais passer 4 jours là-bas. Oh, il y a l'autre qui est en Luxembourg, je m'en vais passer 2 semaines là-bas. Il y a l'autre qui est à Londres, je m'en vais passer 3 semaines là-bas. Oh, il y a l'autre qui est à Fogotogo, je m'en vais passer 2 mois là-bas. Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus. Oui! Alléluia! Tu peux m'aller à lundi. Alléluia! Tu passes 2 semaines. Tu pars à l'Oppo. Tu passes 2 semaines. Tu manges que les gros morceaux de pain, de poulet. Alléluia! Amen. Le thème que tu peux avoir en France, tu as ça ici au Cameroun. Parce que la vie est belle, c'est ça que attend que toi-même tu t'es levé dans la prière. Au nom de Jésus. Voilà ce qui s'est passé. Donc moi je joue le rôle de qui? De Nathan. Pour réveiller l'esprit des mamans. Tant que ton enfant n'est pas debout, tant que ton enfant n'est pas autonome, ne dors pas. Mais ne pars pas chercher. Ne pars pas dans les choses louches. Alléluia. Mets tes genoux au sol. N'est-ce pas, on a dit que la mère de Salomon s'est mise à genoux. Elle s'est mise à genoux. Quand tu fais quoi avec les folles, les écorces et les blindages? Parce que tôt ou tard, tu vas gérer le retour. Tu vas gérer le retour. Et le retour est plus dangereux que la première situation. Quand tu vas aller voir l'autre marabout, il va te dire. Là, je reconnais le blindage de Jean Bosco. Là, c'est le blindage de Jean Bosco. Je reconnais ça. Ça, la maison de la marché. Là où il est loin là-bas, mais c'est le métier parti de Jean Bosco. Bon, attends, moi, il faut se mettre la peau aussi à côté. Finalement, on voit que les trains, on voit que c'est les problèmes alors que c'est les blindages. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Vos larmes sont la prière et la foi persévérante. Alléluia. C'est ici. Une maman. Sa force est où? Sur les genoux. Une maman qui prie ne jouera jamais. Une maman qui prie, alléluia, ses enfants n'échoueront jamais. Même si ses enfants entrent dans l'antre du diable, il y aura toujours une prière, il y aura toujours une couverture sur eux. On peut faire même quelque chose d'autre. Après un sorcier homme de Dieu va se lever et dire que comment tu es comme le cadavre. On cherche à te manger, on n'arrive pas à te manger comment? Au nom de Jésus, au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Ils sont aussi même dans les églises. À cause de quoi? À cause de quoi? De la prière de la mère.
et de son innocence. La prière de la mère et de son innocence. C'est pourquoi j'aime beaucoup ma belle-mère. Alléluia. Première des choses, innocence. Là, je parle sur le plan spirituel. Sur le plan spirituel. Première des choses, innocence. Deuxième des choses, foi, naïveté. Comment? Naïve. Son cœur est comment? Plus simple. Au nom de Jésus-Christ. Son cœur est comment? Pur et simple. Maintenant, viens s'ajouter quoi? La phrase que toutes les mères aiment poser. Je ne dois rien à personne. Alléluia. Quand elle déclare ça, je ne dois rien à personne. Personne ne peut me traverser pour venir vous apporter. Même si tu es sorcier, tu ne peux pas traverser la parole. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Pareil pour ma mère. Je rends grâce à Dieu parce qu'elle est dans la salle. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom de Jésus. Alléluia. Au nom puissant de Jésus. Merci beaucoup. Amen. Oui, pareil pour elle. C'est quoi? C'est les prières d'une mère. L'enfant est sorti de mon ventre. Personne ne peut toucher mon enfant. Personne ne peut toucher. Personne ne peut prendre pour toucher à sa vie. Ainsi de suite. Alléluia. Oh les mères, vous avez un pouvoir. Utilisez votre pouvoir sur vos enfants. Déclarez, ne priez pas trop, déclarez des paroles. Amen. Déclarez des paroles. Les paroles que vous dites souvent. Amen. Comme je viens de citer tout à l'heure. Je n'ai mangé l'enfant de personne. Je ne dois rien à personne. La phrase là, c'est une prière terrible. C'est une prière terrible. Même si l'enfant se trouve où? Au nom de Jésus. Même si l'enfant se trouve où? Il va toujours trouver le chemin. Si on veut manger cet enfant dans la sorcellerie, alléluia, la parole que tu as déclarée, ça devient comme une épée de Damoclès. Au nom puissant de Jésus, alléluia. Le prophète s'est donc levé et il allait réveiller l'esprit de la mère de Salomon. Que tu dors comment? Voilà quelqu'un qui est en train de vouloir prendre la place de ton fils. Et si tu blâmes, il se glisse là comme ça naturellement. Et c'est fini, hein? Ni vu, ni corps, ni connu. Alors voici ce qu'on va faire. Entre chez le roi. Va là-bas. Va rappeler au roi la promesse qu'il t'a faite. Alléluia. Toi aussi, tu dois de temps en temps faire quoi? Rappeler à l'Éternel les promesses. Seigneur, n'est-ce pas, tu as dit que je serai milliardaire. Seigneur, n'est-ce pas, tu as dit que tu m'as montré un jour dans un songe. Pendant que je priais, tu m'as montré, Seigneur, comment j'étais en train de jeter, Seigneur, et tu as confirmé cette affaire. Tu dois rappeler à l'Éternel. De la même manière, tu dois compter. Compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Alléluia. Tu dois compter les bienfaits de Dieu et tu dois rappeler les promesses que Dieu t'a faites. Mais pour que tu les rappelles, il faut même que tu en prennes conscience. Combien de personnes prennent conscience qu'ils ont une destinée à accomplir? Dis à ton voisin, ne vis pas seulement comme ça. Tu as une destinée à accomplir. Tu as un plan que tu dois, un plan prévu par Dieu que tu dois accomplir. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit, nous on habite
j'habitais à PK8. Et à côté de PK8, dans notre maison, nous avons un duplex qui est là. Alléluia. À côté là, il y a une maison qui tombe déjà presque. Mais je peux te dire, seulement à cause de cette maison, j'ai tout le temps béni Dieu. Et j'ai tout le temps vu la grandeur de Dieu. Parce que les odeurs qui sortaient de cette maison, alléluia, pendant que nous on sautait le spaghetti, parce que l'odeur du spaghetti, ce n'est pas comme l'odeur du poulet bien braisé. Au nom de Jésus. Mais l'odeur du poulet braisé qui sortait en bas, tu voulais être l'ami des gens qui habitent en bas là-bas. Oh, j'ai dit Dieu est bon. Dieu est bon. Il connaît répartir le bonheur un peu partout. Oh, l'intelligence de Dieu est magnifique. Tu crois qu'on crie seulement le bonheur chez toi? Alléluia. Non, tu mens. Même les gens que vous voyez dans l'urgence, vous voyez, il y a un boss, il y a un ceci, un truc, un machin. Alléluia. Alléluia. Parfois, à la fin de toutes ces opérations, il y a des gens qui se lèvent un peu de partout. Alléluia. La vie de ces personnes a changé radicalement. Au nom de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, le plus important, c'est que tu sois sur le chemin de ta destinée. Parce que c'est là-bas que tout se joue, bien-aimé. Si tu n'accomplis pas ta destinée, tu vas aller en enfer. Si tu n'accomplis pas ta destinée, tu vas aller en enfer. Parce que cette destinée est rattachée quoi? À la prospérité de ton âme. Quoi? Dieu dit quoi? Je souhaite que tu prospères. Qu'on prospère quoi? L'état de ton âme. Donc la prospérité que Dieu a rattachée à ton âme est liée directement à ton accession au ciel. Donc il ne veut pas au ciel les gens qui ont dit oh, peut-être galère que j'ai vécu sur la terre comme ça. Oh, non, tu dois être heureux ici et heureux là. Tu commences ton paradis ici. Tu commences à louer Dieu ici. Tu commences à passer du temps à célébrer ton Dieu sur la terre. Et tu continues où? Au ciel. Si tu n'as pas commencé ici, tu vas continuer pour au ciel. Dis à ton voisin, bats-toi pour accomplir ta destinée. Et balaie les Adonija. Au nom de Jésus-Christ. Adonija est à côté de toi. Adonija, c'est un tueur de destinée. C'est un usurpateur. Et on a bien précisé, il a été dirigé par quoi? L'orgueil, la jalousie. Pourquoi les enfants de l'ordre sont comme ça? Pourquoi ils prospèrent? On était en train de discuter de ça dernièrement. Même si les enfants de la première dame, la première femme, soutiennent celle de la deuxième femme. Alléluia. Les problèmes vont encore venir. Pourquoi c'est seulement eux qui doivent donner? Alléluia. Première femme soutient les enfants de la deuxième femme. Au lieu que la deuxième femme soit donc contente, heureuse, que ouais, merci beaucoup, tes enfants me soutiennent. La sorcellerie, l'orgueil, la jalousie commence à naître dans le cœur. Alléluia. Et on commence à dire pourquoi c'est seulement les enfants là qui doivent aider les miens. C'est quoi? Elle commence donc à bloquer ce... sans savoir qu'en bloquant les enfants de la première, elle bloque aussi ses propres âmes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, je veux que tu t'engages à défendre ta destinée. Parce que personne ne va venir t'aider. Moi, j'ai été contraint. Et je vais te dire que l'amour des gens, il y a des amours, il y a des gens qui conseillent les autres, certes par amour, n'est-ce pas? Certes par amour, mais ce n'est pas toujours la volonté de
de Dieu. Et parfois, il joue subtilement le rôle de qui? D'un adonija. Au nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Alléluia. Je suis allé travailler dans une entreprise israélo-palestinienne, israélo-camerounaise, à Yaoundé. Alléluia. Dès que j'arrive dans cette entreprise, la nuit, je fais un songe où le Seigneur me dit, c'est comment tu n'es plus serviteur de Dieu. Tu fais quoi ici? Tu fais quoi ici? Mais là, je m'accuse de moi-même parce que j'ai manqué de fermeté. Je me suis laissé conduire. Je me suis laissé convaincre. Parfois, c'est par amour et parfois, c'est pour le gain de l'argent. Parfois, c'est aussi la volonté de vouloir saisir une opportunité. Qui t'a dit que tout ce qui se présente est une opportunité? Et pourtant, Satan veut te distraire de ton objet, veut te distraire de ta voix. Qui t'a dit que tout ce qui arrive dans ta vie vient de Dieu? Tout ce qui arrive de bon dans ta vie vient de Dieu. Voilà un bon travail, ça vient de Dieu. Est-ce que ça vient de Dieu? Zéro. La suite des événements vont te prouver que ça ne venait pas de Dieu. Mais ça a été fait avec tout le bon cœur, avec toute la joie, avec toutes les motivations. Non pas, c'est bon, c'est ceci, machin. Mais ça t'éloigne de quoi? Du plan de Dieu pour ta vie. J'ai laissé l'église à Douala. Je suis allé chercher l'argent à Yaoundé. Arrivé là-bas, c'est d'abord le vigile qui m'accueille. Toi aussi tu es venu. Il n'y a rien ici. Hein? Oh, jusqu'à tu es le premier. Comment tu me décourages comme ça? Tu me penses au bonheur. Toi aussi bien dit que ta part, après tu pars. J'ai commencé à plier le doigt. Deuxième doigt commence à faire comme ça. Alléluia. Je vois d'abord le directeur, on vient arrêter le directeur, la police, on vient arrêter le directeur pour 1,5 million. C'est quel directeur comme ça qu'on vient arrêter? On vient arrêter hein, pour une maigre somme de 1,5 million. Moi-même, je peux prêter l'argent à lui donner. Da. On a arrêté le père là, il était beaucoup de gramme de taille. Voilà. Monsieur le directeur, voilà. 1,5 million, on l'a arrêté. Si la mère ne partait pas intervenir à la police là-bas, à Yaoundé, pour qu'on le libère. Maintenant, maman, merci. Merci, maman. Monsieur, 1,5 million, au nom de Jésus. Troisième doigt, comment on a fait comme ça là? Amen. On nous dit que il y a une femme qui passe à midi. Tu manges quoi? Je dis que non, je ne mange pas. J'entends la secrétaire qui me dit mange, c'est ton salaire comme ça. Ouais, c'est bien. Donc, c'est mon salaire comment? On dit que non. Le boss s'est entendu avec elle que comme le salaire parfois danse, vaut mieux convertir ça en nourriture. Au nom de Jésus. Alors si là j'ai dit Seigneur, vraiment, j'ai l'impression que ça ne donne pas. Ça ne donne pas. Le quatrième doigt, le dernier doigt. Un jour, il m'appelle seulement. Puisqu'il me confie le clé que quand tu viens pour toi là, c'est toi qui vas désormais ouvrir l'entreprise du village. C'est ça. Au nom de Jésus. Comme il ne pouvait plus supporter, il m'a appelé pour dire que mon cher ami, c'est mieux que tu rentres à Douala t'occuper de tes brebis, vraiment. Moi, je ne veux pas que Dieu me bombe. On dit que le Père, j'ai compris ça depuis. Parce que même le salaire, il n'y a même pas.
Vous avez que les gros noms entreprises israéliennes. Et quand tu arrives là-bas, tu vois les blancs partout sur les photos. Avec les gros engins, tu te dis, yes. J'ai trouvé ma part de tester. Amen. Alors que c'est la coquille vide. Satan va utiliser de la coquille vide pour te distraire, bien-aimé. Tu dois être comment? Focus. Focalisé. Tu dois être déterminé. Il y a beaucoup de personnes dans la Bible qui ont échoué, qui n'ont pas soutenu, qui n'ont pas défendu leur destinée, bien-aimé. Le premier, c'est qui? Adam. Adam n'a pas défendu sa destinée. On lui dit ne mange pas un petit fruit. Il y a Adam, un petit fruit. Avec tous les fruits qui est ici. Tu vois qu'il y a 1000 voitures. Il y a 1000 maisons. Attends, celle-ci n'entre pas, mon frère. Tu vas perdre ta destinée pour un petit fruit. Alléluia. Et il s'est laissé amadouer par les beaux yeux d'Ève. La Bible déclare que Ève vu que ce fruit était beau à voir et à manger. On voit quelque chose que c'est bon à manger comment? Si tu ne goûtes pas, il faut d'abord goûter pour savoir si c'est bon à manger. Mais Ève, avec ses gros yeux, elle a vu que dedans là c'est bon à manger. C'était bon à manger. Alléluia. C'est pourquoi les femmes qui ont les gros yeux, ce que tout le monde voit que non, le monsieur, si le fou quand a dit si c'est le serpent, il dit que non, je veux supporter. Oh, il y a des femmes qui ont le cœur. Là où tout le monde fuit, c'est là où elle a dit que non, je vais aller. Au nom puissant de Jésus, il y a beaucoup qui ont perdu, qui n'ont pas défendu leur destinée. Adam est passé à la trappe. Il a perdu ça. On l'a chassé. Dis à ton voisin, on l'a chassé. Donc si tu ne te bats pas pour ta destinée, on va te chasser. On l'a chassé du paradis. Le deuxième qui a été chassé, c'est qui? Samson. Samson. À cause des mêmes raisons, il a donné son secret à qui? À Dalila. Et on a coupé ses cheveux là où était son secret. Et il a échoué. Donc, Adonija n'est pas souvent très loin. J'ai ton conseil, Adonija n'est pas souvent très loin. Alors, comment toi tu fais? Laissons les Adonija. Comment toi tu fais? Comment toi tu fais pour étaler ta destinée, pour vendre ta destinée moins chère? Amen. Une femme qui fait les enfants, qui fait 5 enfants avec un homme, donc tu n'es même pas sûr qu'il va t'épouser, tu pars où? Attends, tu pars où? Allez dire que le pasteur a dit ça. Un homme qui doit t'épouser, alléluia, doit te donner les signes après au moins 2 enfants. Il ne te donne pas les signes, tu arrêtes les accouchements. Il y a des maris qui sont des tueurs de destinée. Quelqu'un qui ne t'accompagne pas, quelqu'un qui ne te soutient pas, mais qui te pond les enfants. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Au nom de Jésus, je lui ferai une aide qui lui est comment? Semblable. L'homme, la femme a la mission de soutenir, alléluia, de soutenir son mari. L'homme a la mission également de soutenir sa femme. C'est une aide qui est comment? Mutuelle. Si ton mari te rabaisse, te machin, te solidifie, te tout le temps derrière, c'est un tueur de destinée. Si ta femme, pendant que tu te bats, tu lui donnes ton tout, hein, Sandrine? Tu lui donnes ton tout, les efforts. Vaut
mieux le 500. Le 500 pour ceux qui se battent. Alléluia. Que le 100 000 d'un Sugar Daddy qui est un féman à Yaoundé. Parce que lui, il prend tout. Il prend de la sueur de son front pour te donner. Alors que l'autre prend de quoi? De son superflu. Si on enlève 100 000 dans 120 milliards, il a enlevé quoi? Zéro. Mais c'est sur ça que, pardon, j'ai un gars qui est fort. Pardon, pour les semaines, j'ai 100 000. Hein? 100 000. Et tu commences à négliger celui avec qui tu as évolué, tu as grandi. Tu commences à négliger le petit mécanicien qui se bat tous les jours pour te donner le peu qu'il a. La sueur de son front, tu le négliges. Parce que tu veux quoi? Les 100 000 dans 120 milliards. Et dans 6 mois, on commence en tant que cancer de l'utérus. Au nom de Jésus. Voilà notre soeur qui est morte. Elle s'appelle Osinachi. Elle est partie. Dis à ton voisin, elle est partie. Elle est comment? Elle est partie. Elle est morte. You are the living God. Is there no one like you? Alléluia. Elle avait commencé à bercer le monde par ses belles mélodies. Je l'ai découvert à travers Écoute Aimé. Alléluia. Mais quand je suis entré dans ton répertoire sur YouTube, j'ai dit que Écoute Aimé n'est rien. Il y avait autre chose dedans. Il y avait autre chose. Il y avait beaucoup d'autres chansons qu'elle a passées depuis des années à distiller le monde avec, à faire plaisir au monde. Mais son mari faisait quoi? La tapait tout le temps. La torturait tout le temps. On lui dit quitte, elle dit que non, je vais le changer. Tu vas le changer. Tu vas le changer. Donc tu vas le changer. Pourquoi quand ce mari donc donnait, bien aimé, pourquoi quand ce mari donnait la dernière gifle qui a amené Osinachi à l'hôpital, Dieu n'a pas réagi? Attends, dites-moi pourquoi le jour où le mari là, le faux mari là, a donné la dernière gifle qui a amené Osinachi à l'hôpital là, qui l'a même décédé. Pourquoi Dieu n'a pas empêché? Parce que tu as le droit de défendre ta destinée. Et le fait de défendre ta destinée, alléluia, c'est reconnu au ciel. Souvenez-vous dans la parole de Dieu, on a dit le roi David ne disait rien. Tout ce qu'Adonija et tout ce qu'Adonija était en train de manigancer, David était tranquille. Dieu est comment? Tranquille. Si tu ne te lèves pas pour ta destinée, Dieu sera assis sur le trône. Au nom de Jésus. Que le Seigneur bénisse sa parole. Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. J'ai appris la vérité aujourd'hui. J'ai appris la vérité aujourd'hui. Que tu seras assis au ciel. Que tu seras assis au ciel. Si je ne me lève pas pour ma destinée. Si je ne me lève pas pour ma destinée. C'est pas toi qui viendras faire ça de plus. C'est pas toi. Tu étais assis au ciel. Tu étais assis au ciel. Quand Osinachi a été frappée par son mari, elle est allée à l'hôpital et elle est morte. Les chrétiens pentecôtistes ont commencé à dire que Seigneur, pourquoi? Et pourtant, pas plusieurs fois, sa mère, les gens qui étaient autour d'elle, lui disaient quitte ce mariage. Oh Dieu, Oh Dieu, oh Dieu, oh Dieu. rends-moi vigilant. Que l'amour, quelle lumière, n'embrouille pas mon esprit. Oui, pas mon esprit. J'ai une destinée à accomplir. J'ai une destinée à accomplir. Pour moi,
et pour mes enfants. et pour mes J'ai une enfants. destinée à accomplir. J'ai une destinée à accomplir. Rien ne doit m'empêcher. Rien ne doit m'empêcher. Rien ne doit m'empêcher. Rien ne doit Je m'empêcher. fonce vers ma destinée. Je fonce Je vers fonce vers ma destinée. je fonce vers ma Et destinée. tous ceux qui Et tous ceux qui tu mettras autour de moi que tu mettras autour de pour moi m'aider pour m'aider à avancer à avancer vers cette destinée vers cette destinée seront mes amis. seront mes amis. Le Seigneur te bénisse. Amen. Que j'ai les joues. Je suis maudit. C'est sûrement un oncle qui m'a détruit. C'est sûrement une tante qui veut mon mal. C'est pour ça que mes choses ne marchent pas. Ta détermination, ton engagement devant Dieu, ta persévérance, alléluia, doit t'amener à réoser, à réessayer, à continuer à persévérer. Ce que tu as fait, continue à le faire, à déposer. Si c'est les dossiers là, continue à déposer. Si c'est la recherche d'emploi, continue à chercher jusqu'à ce que tu trouves. Isaïe 62, verset 6 à 7. Ils ne se tairont ni jour ni nuit jusqu'à ce que je rétablis Jérusalem et la rende glorieuse. Qui parle ici? C'est Dieu. Il a dit jusqu'à ce que. Donc, il y a une prolongation, il y a une patience, il y a une constance. Merci. Mais si vous dormez dans le laxisme, même la paresse va entrer dedans. La paresse va entrer dedans. La paresse va vous gagner au point où tu vas te satisfaire à croire que je suis maudit. Je suis moi que maudit. Il a déjà vu quelqu'un qui assume sa malédiction. Dis, je suis libre au nom de Jésus. Je suis libre au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom souverain de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Encore encore pour le Seigneur. Au nom de Jésus. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Chantons gloire et louange. Les louanges. Alléluia. Oh, gloire et louange. Alléluia. Gloire et louange. Alléluia. Que tout soit pour Jésus. Père, parvenu au terme de notre culte, nous venons te rendre gloire. Nous venons te dire infiniment merci, car tu as été l'alpha lorsque nous avons commencé et l'oméga lorsque nous achevons. Seigneur, merci, car tu nous as permis de passer un moment agréable dans ta présence. La pluie n'a pas fatigué, n'a pas empêché. Elle a joué son rôle. Et nous aussi, nous avons joué le mien, le nôtre, de venir t'adorer et te célébrer. Merci Seigneur pour tout ce que nous avons emmagasiné dans ta présence. Merci pour cette flamme qui jaillit dans le cœur. Que tous les jours de cette semaine, cette flamme soit arrosée, arrosée, arrosée Seigneur, arrosée par des éléments incandescents qui permettent à cette flamme de continuer à prier, continuer à brûler plus fort. La flamme de la foi, la flamme de l'engagement, à poursuivre, Seigneur, sa destinée contre vents et marées et à balayer les Adonijah. Sans haine, sans détestation, sans pourrir son âme, mais déterminé vers l'objectif que nous devons fixer. Sur le chemin, si nous avions détesté les gens, nous ne serons pas devant vous aujourd'hui. Mais nous avons avancé. Que le Seigneur t'aide à avancer. Mais ne porte jamais quelqu'un dans ton cœur. Balaie ton cœur de toute aigreur, de toute jalousie, de toute haine,
Balaie ton cœur de toutes ces choses et avance résolument vers la destinée que le Seigneur a prévue pour ta vie. Car le Dieu que tu as choisi, le Dieu qui t'a choisi, le Dieu que tu sers, est fidèle pour accomplir toutes choses selon les principes que lui-même il a établis. Que durant toute cette semaine, que mon Dieu te visite de manière extraordinaire. Alors que tu vois le bout de la montagne, alors que les eaux sont en train de diminuer, que le dossier que tu attends la passe au nom de Jésus. Amen. Que la maladie qui t'avait longtemps terrassé là te libère au nom de Jésus. Amen. Que le travail que tu espères là, que ça vienne au nom de Jésus. Amen. Que le client qui tarde à arriver, qu'il te localise au nom de Jésus. Amen. Que la grâce et la faveur de l'Éternel demeurent sur toi maintenant et pour le glorieux retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Selon avec 4 Amen et cela est accompli. Amen. 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 Merci Seigneur. Honorez-le. Merci Seigneur. Dis à ton voisin, nous étions à l'église. Bon dimanche. Allons-y rapidement.